Chers amis, je vous salue au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons traiter un message intitulé « Le péché de Moïse ». Le péché de Moïse. Prions le Seigneur. Nous te disons merci Père éternel pour ta grâce infinie. Merci pour ta protection. Merci pour le don de la vie. Avant que nous entamions ta parole, Seigneur, nous te demandons le pardon de nos péchés. Nous te demandons la présence du Saint-Esprit pour qu'il nous ouvre le cœur, pour qu'il nous aide à comprendre ta parole. Pendant que je parle, Seigneur, je n'ai rien à dire qui est valable. Que tu sois celui qui parle à travers moi, afin que la puissance de ta parole nous transforme. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le péché de Moïse. Quel est le péché qu'a commis Moïse pour qu'il ne soit pas permis de guider les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, dans la terre promise? Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons dans le livre d'Exode, chapitre 17, verset 1, et nous allons lire verset 5 et verset 6. Le livre d'Exode, chapitre 17, verset 1, et nous allons sauter au verset 5 jusqu'au verset 6. Nous allons lire. Il est écrit: toute l'assemblée des enfants d'Israël est partie du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent en Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Verset 5. L'Éternel a dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Verset 6, il est écrit: voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, et tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Ici, nous voyons que les enfants d'Israël sont dans le désert de Sin. Ils campèrent donc à Rephidim. Notez bien l'endroit. Ils sont dans le désert de Sin. Ils campèrent à Rephidim. Ici, Dieu ordonna à Moïse de frapper le rocher pour qu'il obtienne de l'eau à boire. Moïse reçoit l'instruction de frapper le rocher. Maintenant, nous allons dans le livre des Nombres, chapitre 20, verset 1 et verset 2. Nous allons lire une autre histoire semblable à celle-ci. Donc, nous allons lire Nombres, chapitre 20, verset 1 et verset 2. Il est écrit: toute l'assemblée des enfants d'Israël arrivant dans le désert de Sin, le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse. Notez l'instruction que reçoit Moïse au verset 8. Donc, ils sont rendus dans le désert. Ils continuent de marcher. Ils avancent. Ils sont rendus au désert qui s'appelle Tin. Le premier mois, et le peuple donc s'arrêta à Kadès. Vous notez la différence entre le premier désert et le premier endroit où ils ont campé. Maintenant, nous avons un autre désert et notre endroit où ils campent, ici. Alors, voilà, le verset nous dit que c'est ici que Marie, la sœur de Moïse, est morte et elle a été enterrée à cet endroit-là. Notez bien l'instruction que reçoit Moïse donc au verset 8. Comment vont-ils avoir de l'eau à boire? Au verset 8, il est écrit: prends la verge et convoquez l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Ici aussi, donc, Moïse va faire quelque chose. Il reçoit l'instruction de parler au rocher. Moïse va faire quelque chose que nous allons découvrir au verset 10 et au verset 11. Lisons ensemble. Verset 10 et verset 11. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce que ce rocher que nous... Est-ce donc ce rocher qui nous fait ressortir de l'eau? Puisque Moïse éleva la main, frappa 2 fois
le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Quelles sont les conséquences de cette désobéissance? Lisons au verset 12. Deux endroits, désordre. Verset 12, il est écrit: alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru à moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Deux endroits donc, deux ordres. La parole de Dieu doit être obéie à la lettre. C'est la première chose que nous devons comprendre ici. Oui, le peuple cherchait à chaque occasion des querelles. Le peuple était rebelle et ne rendait pas le travail de Moïse facile. Moïse se mettait en colère, Moïse perdait la tête, mais Dieu n'a pas excusé Moïse pour son manquement. Très souvent, nous disons: oh, Dieu comprend ma situation. Dieu me comprend, je n'ai pas le choix. Non, 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 mon ami, ce n'est pas vrai. Tu seras condamné, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous lisons cela dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22. Donc, nous allons comprendre une chose ici. Dans le désert de Sin, Dieu dit à Moïse de frapper le rocher. Moïse frappa le rocher, l'eau sortit et il boit. Maintenant, ils sont rendus dans le désert de Tin. Il campèrent à Kadès. Là, Moïse reçoit l'ordre de parler au rocher. Moïse ne parlait pas au rocher, il va plutôt frapper le rocher 2 fois. Qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est que cela signifie. Pourquoi Moïse a eu l'ordre de frapper et l'ordre de parler? Le rocher d'abord symbolisait le Christ qui viendra pour mourir pour nous. Alors, la première instruction était de frapper au rocher symbolisant le Christ qui viendra mourir pour nous. Il sera frappé, il sera donc blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos iniquités. Comme nous le lisons dans le livre d'Ésaïe 53, verset 4 et verset 5, pour que nous obtenions la vie. C'est à travers les coups de fouet que nous allons obtenir la vie. Maintenant, pourquoi, rendu dans le désert de Tin, il reçoit l'ordre de parler au rocher et non pas de frapper comme la première fois? Notre Sauveur qui devait être sacrifié ne devait pas être sacrifié une seconde fois. Ça veut dire qu'une fois Jésus a été frappé, a été mis à mort pour nous, pour que nous puissions vivre. Maintenant qu'il est mort et ressuscité, nous n'avons pas besoin de frapper encore Jésus. Nous lui adressons la parole, nous lui parlons et lui, il y répond, il exauce nos prières. Moïse n'a pas compris le plan de salut. Donc, tout ce que Dieu lui disait, tout ce qui se passait dans le désert, symbolisait le Messie qui viendra et tout ce qu'il fera. En étudiant davantage le message du sanctuaire, nous pouvons comprendre tout ce qui, nous allons comprendre comment Jésus était au centre de tout. Tout comme Jésus est le centre de toute la Bible. Toute histoire qui est dans la Bible parle de Jésus. Nous devons trouver Jésus dans chaque histoire de la Bible. Tout le livre de la Bible parle de Jésus en général. Donc, Jésus est partout dans la Bible. Il s'agit de Jésus. C'est très merveilleux. Donc, Moïse n'a pas compris cela et Dieu n'a pas toléré cela parce que non. Donc, il veut dire que Jésus sera encore une fois frappé. Non, ce n'est pas le cas. Il faut parler à Jésus cette fois-ci. Donc, tu n'as pas compris. Tu as désobéi à ma parole. Donc, tu ne guideras pas son peuple vers le Canaan, vers la terre promise. Oui, Moïse a demandé le pardon et Dieu lui a pardonné, mais il n'a pas été permis de guider ou de mettre les pieds dans la terre promise. Il a été mis à mort. Il a été enterré par les anges sur la montagne et fut ressuscité par le Christ et fut amené au ciel, symbolisant ceux qui iront au ciel à travers la mort, ceux qui passeront dans la tombe avant d'aller au ciel. Voilà donc la signification de ces 2 instructions. Lisez bien la parole de Dieu. Il faut noter 2 endroits, 2 instructions. Maintenant, le péché de Moïse continue toujours. Quel est le péché qui continue toujours? De ne pas sanctifier le Très-Haut. Dans le livre de Nombres, chapitre 20, verset 12, nous avons lu qu'ils n'ont pas sanctifié l'Éternel aux yeux du peuple.
C'est pour cela qu'ils ont été punis. Donc, comme Adam a désobéi à Dieu, en écoutant sa femme à la place de Dieu qui lui avait donné sa femme. Aujourd'hui, les gens continuent de commettre le même péché qu'Adam. Tout comme le péché de ne pas sanctifier Dieu qu'a commis Moïse se poursuit aujourd'hui. Le péché d'Adam était d'écouter la voix de sa femme au lieu d'écouter l'Éternel lui-même. Dans le livre de Genèse 3, verset 17, il y a des conséquences. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le péché de Moïse ressemble à ça, sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'une femme, bien entendu, comme je l'ai déjà mentionné, mais à la place de la femme, il y a eu une colère à cause de l'assemblée, donc du cas de Moïse. Alors, nous allons, l'Éternel dit à Moïse, ils n'ont pas, parce que vous n'avez pas crié à moi devant le peuple. Ça, c'est très grave. Ceux qui ont succédé à Moïse aussi après sa mort, eux non plus n'ont pas sanctifié l'Éternel devant l'assemblée. Certains d'entre eux n'ont pas seulement crié en lui, mais ils ont abandonné le Dieu Jéhovah pour aller adorer les idoles, qu'adorer les nations païennes qui les entouraient. Jusqu'à présent, nous continuons de commettre le même péché et la même erreur qu'a commise Moïse, c'est que nous oublions et que l'Éternel et son Église sont saints. Donc parce que quand nous oublions que l'Éternel est saint, nous nous comportons comme nous voulons et l'Église perd de la saveur de sa sainteté. Nous lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 4. Et lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. L'Église est donc sainte, tout comme le Très-Haut qui leur donne d'être saints davantage. Nous lisons dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 2. Il est écrit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel est votre Dieu. » Nous lisons aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 48, Dieu qui nous dit, « Soyez saints, comme votre Père Céleste est saint. » Donc, comment l'Église est-elle sanctifiée? Comment elle obtient sa sainteté? Comme Sophie, durant le temps ancien, durant le temps de Jésus également, il n'y a rien d'autre qui sanctifie l'Église. Il n'y a rien qui nous sanctifie que la parole de Dieu elle-même. Il est écrit dans le livre de Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Que ce soit Adam ou Moïse, ils devaient tous faire comme l'Éternel leur avait ordonné. Donc, ils devaient obéir. Le rôle de Satan dans tout ça, c'est d'influencer les gens à être sélectifs, de choisir une partie des Écritures qu'ils veulent appliquer et tout en rejetant une autre partie. Dans de telles circonstances, la parole de Dieu n'est plus obéie car un mensonge y est introduit. Dieu est saint. Sa parole est sainte, les instruments qu'il utilise dans son œuvre sont saints, son peuple est saint, les instruments que le peuple utilise pour servir Dieu sont saints également. Il est écrit dans le livre d'Exode 28, verset 2, Dieu qui dit à Moïse, « Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. » Nous lisons également dans Exode 29, verset 21, « Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. » Il est donc très clair ici que tout ce qui dirige les autres, tout ce qui dirige les enfants de Dieu et même leurs vêtements, tous les instruments, les objets qui à leur possession pour faire ce travail, donc doit être sanctifié également, doit être saint. À leur époque ou à notre époque, nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 3, Jésus qui nous dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Dieu est saint, sa parole est sainte. Lorsque nous agissons selon sa parole, celle-ci nous rend purs.
celui-ci nous rend saints. Que ce soit le péché d'Adam ou de Moïse ou tout autre péché que nous commettons aujourd'hui, ce qu'il y a est que nous obéissons. Et c'est que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous devons alors rester toujours très vigilants et pour ne pas tomber dans le même piège que nos pionniers, que nos patriarches, afin que nous ne soyons pas condamnés. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. C'est car ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour nous, notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il y a donc deux choses très importantes dans la vie des enfants d'Israël, dans la vie des enfants de Dieu. Obéir la parole de Dieu et croire au sacrifice de Jésus qui lave le péché. À Adam, l'ordre de ne pas manger l'arbre lui a été donné. À Moïse, l'instruction de parler au rocher lui fut donnée. Il n'est pas nécessaire qu'on dise aux gens la même chose. Le plus important est qu'on leur dise la parole de Dieu seulement. Notre travail aujourd'hui, c'est de nous assurer que tout ce que nous croyons, tout ce que nous faisons est ordonné par la parole de Dieu. Nous devons nous garder de nous tromper ou d'être trompés, car cela est l'œuvre de Satan, dès le commencement jusqu'au temps de la fin. Jusqu'à la fin de temps, donc, nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, Jésus qui parle aux Juifs. Il dit, « Vous avez le père, le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père de mensonges. » Les Juifs et parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu, Jésus les rappelait les enfants de Satan, alors qu'eux se croyaient toujours enfants d'Abraham. Ils lui répondirent, donc les Juifs qui répondent à Jésus, ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Mais ici, nous devons comprendre une chose. Que faisait Abraham? Quelles étaient les œuvres d'Abraham? Nous allons directement dans le livre de Genèse, nous allons lire au chapitre 26, verset 5. Nous allons découvrir les œuvres d'Abraham. Que faisait Abraham? Il est écrit, « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. » Il faut noter très important ici. « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Et il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a obéi à la voix de Dieu. Il a observé les ordres de Dieu, les commandements de Dieu, les statuts de Dieu, les lois de Dieu, donc et la voix de Dieu. 4 choses qu'Abraham a observées. Et nous, aujourd'hui, faisons attention pour ne pas être comme eux. Très important pour nous aujourd'hui. Il n'est pas sage de commettre les mêmes erreurs. Nous nous considérons comme étant les enfants de Dieu, alors qu'au bout du compte, nous sommes les enfants de Satan, parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, comme ce fut le cas des Juifs. Que le Très-Haut nous aide pour que nous soyons toujours obéissants à la parole, à sa parole, et nous éloigner de la rébellion et le manque de foi. Que Dieu vous bénisse. Prions. Notre Père Céleste, merci pour cette parole. Merci de nous parler à travers les erreurs qu'ont commis nos prédécesseurs. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous accordes pour qu'il nous enseigne davantage jour après jour. Donnez-nous les cœurs humbles et obéissants, afin que nous soyons attentifs à tes instructions. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.